Depuis le 1er octobre 2012, les responsables d'établissements ayant une activité de restauration commerciale doivent avoir dans leur effectif au moins une personne justifiant d'une formation en matière d'hygiène alimentaire. Suite aux nombreux manquements aux règles d'hygiène constatés dans les restaurants, le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire a fixé selon le décret numéro 2011-731 du 14 juin 2011 que les établissements de restauration traditionnelle 5610A, les cafétérias et autres libres-services 5610B, ainsi que la restauration rapide 5610C doivent justifier d'au moins une personne formée aux règles d'hygiène. Les restaurants ayant dans leur effectif au moins une personne justifiant de 3 ans d'expérience au sein d'une entreprise du secteur alimentaire comme gestionnaire ou exploitant, ou une personne détenant un diplôme ou titre à finalité professionnelle listé par l'arrêté du 25 novembre 2011 et délivrés postérieurement au 1er janvier 2006 sont exemptés de l'obligation à la formation. Cette formation doit avoir une durée de 14 heures, soit 2 jours en général, et être effectuée par un organisme déclaré à la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région du restaurant. Pour les départements d'outre-mer, l'organisme doit être déclaré à la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Si par exemple un restaurant de Paris se fait former par un organisme de formation enregistré en Normandie, mais non enregistré en Île-de-France, sa formation ne sera pas valable, car sur son attestation doit obligatoirement figurer un numéro appelé ROFIA de la région. Ce n'est pas tout, la formation en hygiène doit aussi répondre à un programme précis réglementé selon l'arrêté du 5 octobre 2011. Le non-respect de cette obligation de formation lors d'un contrôle officiel en sécurité sanitaire des aliments peut faire l'objet d'une mise en demeure sur la base de l'article L233-1 du Code rural et de la pêche maritime, adressé au responsable de l'établissement avec le rapport d'inspection et lui enjoignant de suivre la formation dans un délai fixé. Si dans le délai imparti, la formation n'a pas été suivie, l'infraction à l'article R205-6 du même code est relevée par procès-verbal de constatation 2. Cette non-exécution est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, c'est-à-dire 1 500 €.